tous les gars dans une nouvelle vidéo. Alors nouvelle vidéo, ça fait longtemps. Aujourd'hui on va critiquer le premier film du DCU, autrement dit Superman. Et vous avez dû voir dans le disclaimer qu'il n'y aura pas beaucoup de montage, ça va être une vidéo assez chill, voilà, où il n'y aura vraiment pas beaucoup de montage. Comme les anciennes critiques quoi. Donc voilà. Alors, du coup, déjà parti sans spoiler. Alors, personnellement, il y a un Superman porteur d'espoir assez faible sur certains points qui, comment dire, qui, est porteur d'espoir. Qui est porteur d'espoir, des fois il y a des doutes, des fois voilà. Aussi, même Lois Lane, vraiment. Le couple Lois Lane, Superman, meilleur couple du film. Donc voilà. En fait, tous les personnages sont géniaux. Voilà. Et donc maintenant, on passe à la partie spoiler. Et d'ailleurs les gars, je constate un truc, vous saviez que en fait les parties sans spoiler dans les vidéos critiques, surtout de ma chaîne YouTube, en fait ils durent jamais beaucoup de temps. C'est toujours 2-3 minutes. Ça dure combien de temps? 1 minute. Donc ouais, c'est fou. Donc maintenant on passe à la partie spoiler, comme je vous l'ai dit du coup. Alors du coup le film déjà c'est trop bien, il n'y a pas d'origine story. On dit Superman est envoyé et tout, ça c'est bien. Et après donc du coup il y a le marteau de Bolavie donc, qui assomme Superman et il arrive donc à la forteresse de solitude où après donc il y a 4 robots qui le soignent et tout. Et vraiment le GOAT c'est numéro 4. Voilà. Donc il y a 4 robots qui le soignent. Puis ensuite il y a aussi Crypto, en vrai Crypto. Vraiment, c'était en vrai, ce serait une masterclass que c'est ce mon cher frère. Vraiment. Bien sûr, c'est un problème avec humour. Voilà. Donc, ouais. Pourquoi je peux rapprocher de plus en plus moi? Je suis bizarre. Donc, voilà. Et ensuite, du coup, une fois arrivé à 85%, du coup, il redécolle. Il y a un combat c'est trop stylé avec le marteau de Bolavie, tout ça. Puis ensuite, il se fait éteindre. Et il y a un personnage qui s'appelle Mickey. Non, je sais plus comment il s'appelle. Mick, je sais plus. C'est un très bon personnage. Même si on l'a pas vu beaucoup de temps. Et dans les gars, à un moment donné, il meurt dans le film. Et voilà. Donc voilà. Et puis ensuite, comment dire. Et on voit donc Luthor Corp avec notamment Lex Luthor. Voilà, Lex Luthor quand même, c'est un méchant très badass quand même. Non, parce que quand même, il a manipulé le gouvernement américain. Aussi, il a dit à tout le monde dans l'interview, c'est ça, il y a une interview où tout le monde apprend que donc ça a falsifié la vidéo du message des parents de Superman. Et du coup, grâce à ça, du coup, tout le monde pense que Superman c'est un danger public et tout. Et après, plus tard, il enferme Superman, il métamorphe prend un truc avec prend la kryptonite et du coup il affaiblit Superman. Et aussi il tue Mick. Voilà. Aussi à un moment donné même il crée une guerre entre la Bolavie et je sais plus quel pays. Et aussi il ouvre une faille entre l'univers de poche et le monde réel. Si ça n'avait pas été empêché, ça aurait pu quand même causer la fin du monde en fait.
Ouais. Et donc voilà, et donc après le marteau de Bolavin, on découvre donc que c'est Superman. Voilà, on découvre que c'est Superman. Et non, pas Superman, Ultraman. Ouais, que c'est Ultraman. Et après, plus tard, en fait, à la fin du film, en fait, on découvre en fait que Ultraman, en fait, c'est un clone de Superman. En mode méchant, contrôlé, tout ça. On dirait presque c'était un robot, en fait. Et d'ailleurs, la scène finale, le combat, il est très très joli. En fait, même, tu vois, même les scènes ralenties, accélérées, avec les verts, tout ça, très très joli. Donc, c'est très bien réalisé, monté, tout ça. Ça, j'ai trouvé que c'était un bon point. Aussi, il y a aussi, justement, à un moment donné, il y a donc, il y a une ombre. Donc, Lois Lane interview Clark Kent parce qu'avant, en fait, au Daily Bugle, non, pourquoi non, Daily Planet. Pourquoi je dis Daily Bugle, moi? Je suis passé chez Marvel. Et ce qui est cool, c'est que, en fait, Superman et Clark Kent, en fait, ils s'interviewent lui-même, même tout le temps. Du coup, après, Lois Lane et Clark Kent, et du coup, après, ça fait une embrouille, elle l'interview. Et voilà. Donc, voilà. Et après, il combat une espèce de kaiju, tout ça. Et après, il y a les trois personnages. Guy Garner qui a un Green Lantern, et d'ailleurs, il la regarde super bien. Hawkgirl qu'on n'a pas trop vu, et Mister. Non. C'est Mister Terrific qui est vraiment. C'est un peu l'intello de la bande. Donc, ça, je trouvais que c'était un bon personnage. Donc, ouais. Et aussi, quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Ah oui, il forme la Justice Gang et c'est drôle parce que tout le film fait une blague en mode ouais, j'aime pas trop la Justice Gang, tout ça. Et ma théorie, c'est que dans un futur film, ce sera la Justice Society. Donc voilà. Ensuite, du coup, vu que Superman est en embrouille avec le président de la Bolivie, il y a eu des embrouilles, tout ça, du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est enfermé dans un univers de poche. Et ensuite, voilà quoi. Et donc, on voit qu'il souffre tout ça et se fait libérer quand une espèce de métamorphe. D'ailleurs, au début, j'ai cru que c'était Brainiac ou Martian Manhunter. En fait, non, c'est un autre personnage. Et il crée une espèce de soleil, une énergie solaire qui, du coup, après Superman, redevient Superman. Ensuite, ses amis essaient de le sauver et tout. Donc, ensuite, une scène où ils essayent comment ça s'appelle, de pas se faire aspirer par le trou noir. Voilà. En fait, c'est un univers de poche pris entre deux trucs du Big Bang. Donc voilà. Et donc ensuite, plus tard, du coup, on voit les parents adoptifs de Clark Kent. En vrai, je trouve les acteurs qui les jouent, c'est des très très bons acteurs. Et vraiment, ils ont très bien joué. Et donc, à un moment donné, du coup, on revoit un Superman en mode symbole d'espoir parce que il y a des enfants avec la guerre en Bolivie, tout ça. Ils essaient. En fait, ils brandissent les drapeaux de Superman. Et du coup, c'est la Justice Gang qui, du coup, calme cette guerre. Et pendant ce temps-là, du coup, lui, Superman, du coup, il doit essayer de refermer la faille, espèce de brèche, de faille, de fissure, voilà, c'est le mot. Et ensuite, la fin du film, c'est la fissure est refermée et Lex Luthor est en prison. Et petit truc, je pense que Superman, on va le revoir dans un crossover en mode World Finest. Superman et Lex Luthor. Donc voilà, la fin du film, c'est Superman et Krypto sont dans la forteresse, les robots ont réparé tout ça,
et on voit Supergirl voilà. Et ensuite, ça dit clairement les gars, le film Supergirl, voilà. Il y a combien en fait? Il y a 10 minutes. Non, après je me demandais parce que je suis quelque part depuis tout à l'heure. Donc voilà. Et en vrai, personnellement, les acteurs ils jouent très bien. La réalisation de James Gunn est superbe, voilà. Je trouve que c'est un très bon début d'univers connecté. Bon, il y a déjà eu Creature Commando, dont d'ailleurs il y a une mini critique que je vous mets dans le petit i. Donc voilà, et vraiment, pour moi, c'est clairement le meilleur. Mais en vrai, je dirais pas le meilleur, mais en vrai, c'est un bon film. Voilà. Et d'ailleurs, maintenant, on passe à la. Oh, je vais mettre scène pas générique plus 1 plus E, 2 dans la partie spoiler. Voilà, on va pas changer tout ça. Donc au montage, je vais m'en charger de ça. En vrai, la scène pas générique, c'est juste Superman et Krypto qui regardent la Terre. Donc le symbole d'espoir, tout ça. Et la scène pas générique 2, c'est Mister Terrific et Superman. Ou une petite dispute sur un immeuble qui n'est pas recentré correctement et tout. Donc voilà, c'est pas des scènes pas génériques très intéressantes. Donc voilà. Et donc maintenant on va passer à la partie avis. Honnêtement, je trouve le film c'est un très bon début d'univers. Ça tisse des trucs comme notamment le retour de Superman, de Lex Luthor, aussi le Supergirl, la Green Lantern avec Garner, la Justice of Society of America, Peacemaker qui d'ailleurs fait un caméo. Et puis on a aussi Rick Grimm de Creature Commando qui fait un caméo. Et du coup, ouais, je pense, à mon avis, c'est un bon 8 sur 10. Voilà. Sinon, on passe à l'outro du coup. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Moi, personnellement, ça m'a fait kiffer de la faire. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film. Voilà. Ça a été un Dax. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner, dire que les 500 abonnés avant fin 2025. Ça me ferait ultra plaisir. Voilà. On s'était à Dax. Ciao les amis et bonne journée.